Dans un voyage en absurdie que je fais lorsque je m'ennuie, j'ai imaginé sans complexe qu'un matin je changeais de sexe, que je vivais l'étrange drame d'être une femme. Eh bah dis donc, c'est peut-être ce qu'a ressenti Cynthia, qui, vous le savez maintenant, est montée comme un poney de course. Mais c'est une vraie femme, une vraie de vraie, avec deux grosses baloches, hein, bien larges, bien poilues, comme on aime, hein. Et puis, c'est aussi quelqu'un qui a une grande conscience politique, qui sait quels sont ses droits, qui sait qu'elle a le droit, elle a toujours le droit. Mais oui, mais oui, mais oui. Ah, mais donc on va discuter un petit peu de cette pauvre dame qui est une femme transgenre de 21 ans qui dénonce des faits de harcèlement transphobe de la part de son employeur et de certains manager du restaurant McDonald's où elle travaille à Ségry en Anjou bleu dans le Maine-et-Loire. Je sais pas où c'est, le Maine-et-Loire, je sais où c'est, mais Ségry en Anjou, alors là, pas du tout. On va s'intéresser au sujet. Ah, mais quelle femme quand même. Ah, l'œil clair. Ah, la barbe naissante. Qu'est-ce que c'est agréable tout ça. Je vous disais dit déjà l'essentiel. Attendez, on va remonter un petit peu. Vous voyez pas le titre. Voilà, regardez. Ah, t'es un mec. Je suis désolé. Une femme trans d'un McDonald's de Maine-et-Loire dénonce la tranchophobie de sa direction. Elle s'était présentée avec une paire de faux seins au travail. Après, ça peut surprendre. Hein. Après, c'est comme l'autre dame là qui était venue en foulard donc dans un magasin. Mais bon, par contre, là, c'est pas pareil. Là, ben ouais, je suis embêté. En fait, je suis embêté. Je ne sais que penser. Et je me souviens de cette chanson de Sardou hein, que je vous ai fait écouter. Et franchement, je suis affligé. Je vous l'avoue que je reste quand même sans voix devant le drame de cette femme trans de 21 ans, Cynthia, qui est obligée d'aller devant les prud'hommes, devant les tribunaux, puisqu'elle subit, la pauvre chérie, cet harcèlement monstrueux, cet harcèlement transphobe de la part de son employeur et des managers, surtout les managers. Pourtant, ils devraient comprendre, ce sont eux aussi des femmes et des hommes, des prolétaires. C'est trop horrible. Alors, il se trouve que Cynthia a fait son coming out en janvier dernier. Oui, avant, elle s'appelait autrement. Alors, d'un coup, tu vois, pendant des mois, voire des années, bon, plus, Cynthia, qui ne s'appelait pas Cynthia, arrivait avec la barbe de Tosmen, un jean émaillé, pas rien de féminin en elle, et d'un coup, elle a montré que nous, en fin de compte, c'était une femme, c'était une vraie femme. Donc, le fait peut-être qu'elle arrive comme ça, qu'elle fasse son coming out en janvier, qu'elle se présente au travail avec des faux seins, des collants résilles et un mini short, je suis pas sûr que ça soit exactement la façon dont il faut être quand on va distribuer des McDo à une population assez éclectique et bigarrée. Hein, je suis pas certain. En tout cas, suite à ça, à son coming out, Cynthia a subi des remarques désobligeantes de la part de son superviseur et même une interdiction a été donnée à tous les managers d'utiliser son nouveau prénom. Oui, parce que jusqu'au 31 décembre, elle s'appelait Raymond, je peux l'avouer, Raymond. Raymond Bitambois, parce que c'est une famille sévèrement buronnais, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est devenu Cynthia Bitambois, voilà. Et elle a reçu des remarques, somme toute, assez désobligeantes, puisque on interdisait donc à ses collègues qui la connaissaient sous son ancien nom d'homme
de l'appeler par son nouveau nom de femme qu'elle s'était trouvée. Alors que la loi, hein, l'autorise. Elle a également subi des humiliations publiques devant les clients et s'est vue refuser de prendre son service à 2 reprises à cause de son maquillage. Bon, effectivement, elle ressemblait à une voiture volée, hein. Elle avait le maquillage appuyé, mais bon, faut voir que cette jeune femme, Cynthia, a une pilosité vraiment très importante, hein. Elle met une couche assez épaisse, donc de maquillage, mais le poil est visible quand même en dessous, donc elle en remet une couche, tu vois? Et elle est pas très, très soignée non plus, la Cynthia, donc elle débute, hein. Ça s'apprend le maquillage, hein. Donc et comme elle avait fait une formation initiale, donc de plâtrier, bah, elle a tendance à mettre des couches et des couches, quoi. Elle croit que c'est un mur qu'il faut calfeutrer toutes les fissures. Non, c'est pas beau. Donc en tout cas, Cynthia a fait une requête devant les prud'hommes et une plainte pénale a été déposée. Oui, même plusieurs, hein, à ce que j'ai cru comprendre. Dans le jugement, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas perdu de temps, et ça s'est passé à Angers, a estimé que Cynthia a été victime d'une discrimination manifeste en raison de son identité de genre, en raison de l'interdiction pour ses collègues d'utiliser son prénom féminin et de la désigner au féminin. Alors que tout le monde peut se rendre compte, Cynthia est membrée avec un braquemar de 23 centimètres comme toutes les femmes. Elle a 2 grosses baloches au fond de son mini-short, comme toutes les femmes. Elle a des seins en plastique, comme toutes les femmes. Elle a une barbe de 3 jours perpétuelle, comme toutes les femmes. Les seules et vraies femmes, les femmes de 2024. Ah, on est loin des femmes des années 80. Femmes des années 80, plus colombine qu'Arlequin, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Femmes des années 80, plus colombine qu'Arlequin. La ta la ta la. Femme est une femme.